Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est les obstacles à la guérison divine. Et aujourd'hui, c'est Jérémy qui va nous apporter la pensée du jour. Et nous terminerons comme chaque vendredi avec la rubrique C'est mon histoire, dans laquelle j'ai reçu les pasteurs Pierre et Christine Beumier qui nous ont parlé de leur ministère de guérison. Voilà, vous connaissez le programme ? Je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Ça va bien ce vendredi ? Super bien. Très bien. Oui. Super. Très heureux d'avoir été invité à Parole de Femmes. Non, c'est Bonjour chez vous ici. C'est juste qu'on s'est dit que tu serais heureux de te retrouver avec toutes tes sœurs. Amen. Alléluia. T'as de la joie, hein ? Amen. Mais on est bien là, vous n'êtes pas d'accord ? Ah, mais on est très bien. On va être très gentil avec toi, Jérémy. merci. Comme toujours. Merci beaucoup. Comme toujours, tu auras tous les temps de parole que tu veux. Ne sois Amen. pas dans la crainte. Aujourd'hui, nous allons parler des obstacles à la guérison. Mais oui, dans certains cas, il y a vraiment des choses qui viennent s'opposer, qui viennent bloquer une guérison divine. Oui. Et puis, on va voir qu'il y a plusieurs choses, en fait. Et Jérémy, tu vas nous en parler dans la pensée du jour. Jérémy, le titre de ta pensée est « Obstacle à la guérison ». C'est ça, oui. Donc, on va parler ensemble de 5 obstacles courants par rapport à la guérison divine. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si vous êtes malade aujourd'hui, le Seigneur veut vous guérir. Et si vous ouvrez votre cœur et si vous vous reconnaissez dans l'un de ces obstacles, vous pouvez simplement ôter cet obstacle de votre vie et recevoir votre guérison. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur va guérir beaucoup de personnes et je vous encourage vraiment à ouvrir votre cœur. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu, il faisait le bien et il guérissait tous les malades, ceux qui étaient sous l'empire du diable parce que Dieu était avec lui. Il y a un autre passage qui dit que les multitudes accouraient vers Jésus. Ils amenaient des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et la Bible dit que tous étaient guéris. Alors je crois personnellement que c'est la volonté de Dieu de guérir tous les malades, comme c'est la volonté de Dieu de sauver tous les hommes. Tous les hommes ne sont pas sauvés, tous les hommes ne sont pas guéris, mais c'est en tout cas la volonté de Dieu pour vous de vous guérir. Alors, premier obstacle courant, c'est bien sûr le manque de pardon. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Mais il dit aussitôt après, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, donc pour recevoir ici par exemple la guérison, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, parce que votre Père qui est dans les cieux pourra alors vous pardonner, vous aussi, vos offenses. Et j'entends vraiment régulièrement des témoignages de personnes qui ont reçu leur guérison après avoir pardonné quelqu'un. Je me souviens, j'ai prié pour une jeune femme qui a accepté le Seigneur, c'était dans une conférence de jeunes. Et le lendemain, elle était prise de fortes douleurs, elle criait de douleur, elle pleurait. Et c'était une conférence de jeunes, les jeunes ont appelé l'ambulance. Et pendant que l'ambulance était en train d'arriver, elle avait en fait ce genre de douleur depuis longtemps déjà. Et j'ai reçu une parole de connaissance qu'elle avait un problème de pardon avec quelqu'un dans sa famille. Et je l'ai supplié de pardonner son oncle, je crois. Et finalement, au bout d'un moment, elle a, dans ses douleurs, pardonné à cet homme. Au moment même où elle a dit « je pardonne cet homme », elle a reçu instantanément sa guérison. Donc, je crois que c'est vraiment se tromper et un peu, entre guillemets, inutile d'appeler à la grâce de Dieu si on n'est pas, nous, capables de faire grâce aux autres. Et c'est pas parce qu'on a des problèmes de pardon que Dieu ne veut pas nous guérir. Dieu veut à la fois nous guérir, il veut à la fois aussi nous libérer de ce problème de non-pardon dans notre cœur. Donc ça, c'est un des obstacles qu'on peut retrouver. Le deuxième, c'est les fausses croyances de doctrines mensongères. Alors là, c'est vraiment beaucoup de gens s'appuient sur quelques passages dans la parole de Dieu pour construire des doctrines qui les empêchent de recevoir la parole. Et des fois, ils s'attachent vraiment avec force, avec conviction à ces choses-là. On pourrait parler de la maladie de Job, de l'écharde de Paul, de Trophime qu'il a laissé malade à Millet, de ses lettres qu'il a écrites en très grand. Bon, il y a toutes sortes de choses et beaucoup de chrétiens se nourrissent en fait avec ce genre de choses qui sont dans la parole de Dieu. Dans leur maladie, ces gens-là ne peuvent pas recevoir leur guérison. Parce qu'en fait, ils sont dans le doute. Et Jacques l'a très clairement dit, il a dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », parce que Dieu ne peut pas être tenté par le mal ou encore par la maladie. Dieu ne peut pas tenter les gens par la maladie, c'est très très clair.
Et comment demander à Dieu de nous guérir si c'est peut-être sa volonté de nous voir malades? Alors la doctrine de malade pour apprendre, elle a fait et elle fait encore beaucoup, beaucoup de mal. Amen. Et plusieurs personnes disent, il se peut que Dieu m'ait donné cette maladie pour une raison quelconque. Ils regardent plutôt à Job, à Trophime, plutôt qu'à Jésus. Et je voudrais vous encourager personnellement à regarder plutôt à Jésus-Christ. Regardez à Jésus, ne regardez pas à Trophime que l'apôtre Paul a laissé malade. L'apôtre Paul n'était pas Jésus. Par contre, Jésus, tous ceux qui venaient à lui pour être guéris étaient guéris. Et si vous venez à Jésus-Christ aujourd'hui pour être guéri, le Seigneur veut vous guérir. Jamais Jésus n'a dit à un malade qui venait vers lui, non, ce n'était pas ma volonté, j'aimerais que tu souffres encore parce que j'ai quelque chose à t'apprendre pour que ton caractère se forme. Jamais nous voyons Jésus-Christ agir de la sorte et on sait qu'il était l'image même du Père, de la volonté de Dieu. Troisième obstacle courant, c'est bien sûr l'incrédulité. J'étais dernièrement pour mon émission Go dans les rues à Montréal et je priais pour un couple, des gens qui étaient aveugles et ils étaient témoins de Jéhovah. Ils ne croyaient pas que Jésus voulait guérir encore aujourd'hui. Alors j'ai prié de tout mon cœur pour eux, mais ils étaient totalement incrédules et n'ont pas pu recevoir leur miracle. Plusieurs personnes sont comme ça. Jacques dit, si on demande quelque chose, qu'on le demande avec foi, sans douter. Parce que si nous avons un doute, par rapport peut-être à ces fausses doctrines, etc., un manque de compréhension, alors il sera impossible pour nous, et on ne devrait même pas s'attendre à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Alors l'incrédulité, les doctrines erronées, ça va pousser les gens à de mauvaises confessions, et au lieu de attraper avec leur bouche la guérison, la santé divine, ils vont attraper toutes sortes de problèmes. Le péché, c'est aussi bien sûr un exemple courant. Jésus prie pour un homme, il lui dit « Va, tu as été guéri, mais ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Alors nous savons bien sûr que ce n'est pas tous les malades qui forcément ont péché, et c'est le résultat de leur péché, non. Mais nous croyons en tout cas que c'est la volonté de Dieu, que nous puissions marcher dans la sainteté, marcher dans la guérison divine. Et un jour, une femme est venue me demander la prière et voulait avoir un enfant. Et je sentais que quelque chose n'allait pas. Je lui ai dit, mais est-ce que vous êtes mariés? En fait, elle vivait une relation hors mariage. Et donc, il y a des gens qui viennent au Seigneur Jésus-Christ comme ça, tout en vivant dans le péché, qui s'attendent à recevoir de la part de Dieu. Pour terminer, 5e obstacle, c'est ne pas vouloir être guéri. Et ça peut être surprenant, mais j'étais un jour dans une conférence de guérison, un homme a fait un appel pour la guérison, et il a dit, s'il y a des gens ici qui sont là, vous êtes malades, vous voulez être guéris, mais en fait, au fond de vous, vous ne voulez pas recevoir la guérison parce que vous allez perdre des prestations sociales, etc. Il a fait appeler les gens, il y avait des dizaines et des dizaines de personnes qui étaient là. Et c'est peut-être votre cas. Un jour, une femme s'est approchée de moi et elle voulait aller un peu mieux. Je sentais que quelque chose n'allait pas. J'ai dit, mais est-ce que tu veux être guéri à 100%? Et dit, non, si je suis guéri à 100%, je devrais retrouver un travail. Alors je prie que si c'est votre cas, vous puissiez changer d'attitude simplement, demander pardon au Seigneur pour l'un de ces obstacles et recevoir maintenant même votre guérison. Amen. Merci Jérémy pour ces 5 obstacles qui nous aident à mieux cerner un petit peu ce qui peut bloquer la guérison. Il y en a peut-être d'autres, là tu en as cité 5 parce que le temps est court, mais ce sont quand même en tout cas les obstacles principaux qu'on peut rencontrer souvent. Tu avais des exemples que tu as vécu toi-même pratiquement pour chaque point, donc on voit que c'est quelque chose qui est quand même assez courant. Et à la maison, si vous nous regardez, vous êtes malade depuis des années, vous êtes avancé à des appels, on vous a imposé les mains encore et encore et vous n'avez jamais reçu votre guérison. J'aimerais vraiment que vous ouvriez votre cœur pendant cette émission et que vous ne ressentiez pas un jugement quelconque ou quoi que ce soit. Bien au contraire, c'est avec amour qu'on fait cette émission, avec désir que de nombreuses personnes puissent avoir une compréhension nouvelle de ce que Dieu veut faire dans leur vie, de la guérison divine. Et vraiment, je vous invite à ouvrir votre cœur et puis à demander au Saint-Esprit simplement, est-ce qu'un de ces obstacles est dans mon cœur? Est-ce que je suis concernée par ça? Ou un autre qui n'a peut-être pas été cité? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui bloque la guérison? Et Jérémy, tu as parlé du non-pardon, qui est quand même quelque chose d'assez courant dans le domaine des obstacles à la guérison. C'est quelque chose qu'on retient, on retrouve souvent. Des personnes qui gardent de l'amertume, de la haine pour certaines personnes, qui nourrissent ça depuis des années, et on le sait, ça fait des ravages dans le corps. Et je vous invite à regarder le verset du jour avec moi, qui aujourd'hui est dans Proverbe 2 au verset 7 et 8. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement pour tes os.
on voit que c'est comme une promesse en fait qui nous est offerte, une promesse de la guérison divine, d'un rafraîchissement pour les os, si on choisit de faire ce qui est bien. Et le pardon est une des choses importantes pour le cœur de Dieu. La Bible en parle très très souvent, le fait de pardonner, de ne pas nourrir de l'amertume. Et puis dans les choses que tu as citées, il y en a plusieurs autres, tu as parlé du péché, etc. Il y a plusieurs choses qui viennent vraiment nous faire perdre cette promesse en fait. Moi, ce que j'ai aussi vu comme autre, j'allais dire frein à la guérison, c'est l'impatience. Parce que des gens qui commencent bien dans la foi et qui croient sincèrement que Dieu va les guérir et qu'il n'y a aucun doute là-dessus dans la parole de Dieu, que la volonté de Dieu est de les guérir. Mais au bout d'un certain temps, la guérison n'étant pas encore au rendez-vous, ils s'impatientent et là, il y a de l'amertume qui rentre dans leur cœur. Donc, ils croient toujours. Ils ont toujours ce fond de foi qui dit non, je sais que Dieu veut me guérir, mais il y a cette impatience et puis même souvent l'impatience, elle va générer un sentiment d'injustice. Et dire Dieu est injuste, pourquoi lui il a sa guérison et pourquoi moi je l'ai pas. Et alors après l'impatience, on rentre dans l'injustice, après l'injustice, on rentre dans la comparaison, après la comparaison, on rentre dans la jalousie, et puis là, on est dans un cercle qui est vraiment pas favorable à la guérison. Exactement. Donc l'impatience, c'est aussi un frein. Je sais que c'est un effort parce que je l'ai vécu aussi moi-même, il y a un temps où il faut garder son cœur dans la fraîcheur par rapport à la guérison. Et puis, chaque jour est un nouveau jour. Et le matin, en se levant, en disant « Il n'y a aucun doute, Seigneur, que tu vas me guérir. » Et ma guérison, elle est déjà acquise à la croix. Je pense que l'autre frein, c'est aussi de s'adresser à Dieu pour une guérison comme pour un autre besoin. La maladie, c'est pas un besoin comme un autre. La maladie, elle est à mettre sur le même plan que le péché au niveau de la victoire de la croix. Quand il y a eu la victoire de la croix, Jésus est mort en sacrifice pour nos péchés et nos maladies. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et l'erreur qu'on fait, c'est d'aller vers lui comme si c'était un besoin commun. Mais la maladie n'est pas un besoin commun. Quand on s'approche pour être sauvé, on ne s'approche pas en lui demandant, en essayant de le convaincre que peut-être ça serait bien qu'il nous sauve. À la croix, il est mort pour nos péchés, il nous a sauvés, et on le croit, et on vient à lui et on accepte. La maladie, elle est à mettre sur le même plan que le péché, parce qu'elle a été gagnée à la croix. Et donc, on ne s'approche pas en demandant si, éventuellement, peut-être, je m'excuse de demander pardon, mais peut-être que dans 10 ans, tu vas pouvoir me guérir. Mais s'approcher de lui en prenant cette guérison comme on prend le salut quand on se repent de nos péchés. Je pense qu'il y a vraiment un changement de mentalité profond qu'il faut avoir. La maladie n'est pas un besoin comme un autre. C'est faire la différence entre un fait biblique et des promesses de Dieu, parce que dans la Bible, on nous dit que par ses merveilles, nous avons été guéris. Donc, c'est déjà fait, comme Anne parlait par rapport au péché, ce qui est différent d'une promesse de Dieu. Et alors qu'on préparait ces émissions, là, j'ai eu à cœur vraiment, je pensais à toutes ces personnes qui ne sont pas toujours sujettes à tous les obstacles qu'on a cités aujourd'hui, mais qui ne voient pas leur guérison arriver. Et moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vraiment les encourager par rapport au fait qu'elles doivent tenir ferme par rapport à la parole de Dieu. On a des cas de personnes aussi qu'on peut voir où la guérison, ils l'ont reçue, ils l'ont vraiment accepté comme un fait. C'est quelque chose que Jésus a accompli à la croix. Et avec confiance, ils ont juste fait confiance à Dieu, à sa parole. Et plusieurs années par la suite, ils ont vu cette parole se manifester dans leur vie. Anne parlait aussi d'impatience, mais c'est vraiment ça, c'est que Dieu, il ne ment jamais. Et la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir fait ce pourquoi elle a été envoyée. C'est vraiment de se dire, OK, Seigneur, tu l'as dit, je te fais confiance. S'il y a des obstacles, montre-moi. Si on ne voit pas, si on ne perçoit pas ces choses, juste se tenir dans la foi en sachant que tôt ou tard, la parole de Dieu va finir par s'accomplir dans notre vie. C'est ça, Mais j'ai vraiment aimé les 2 points qui ont été soulevés. La pensée était vraiment merveilleuse dans ces 5 points. Et ce que tu as dit, la patience, de dire que Jésus, il y a eu des cas où est-ce qu'il a guéri quelqu'un instantanément. Il y a eu le cas de l'aveugle où est-ce qu'il a guéri en 2 temps. Et donc, le chemin de guérison d'une autre sœur n'est peut-être pas le même que le mien. Et vraiment, les obstacles qui a été mentionné par Jérémie, que ce soit des rappels pour la personne qui est malade, pas le prendre comme une condamnation, mais c'est comme si tu veux faire quelque chose et on te donne, mais ça marche pas, puis quelqu'un te dit « Ah, mais est-ce que tu as pensé à tel élément ou tel élément ?» Quand je passe, par exemple, à la mentalité, la mentalité, des fois, la mentalité est vraiment un frein. Et comme tu as dit, Anne, de dire que non, la guérison, c'est pas comme si je prie pour un mariage, ou je prie pour une maison, ou je prie pour une voiture. C'est quelque chose qui m'a déjà été donné par le sacrifice de Jésus. Et le sacrifice de Jésus, il est parfait. Il n'y a pas besoin d'être rajouté. Il est déjà complet. Et vraiment, ce changement de mentalité, je crois que même dans la personne qui vit la maladie dans son corps,
ça déjà change tout dans son approche de la chose, quoi. C'est que tu ne pries pas, tu n'attends pas la guérison d'une façon de victime ou de défaite, mais tu es déjà dans la victoire, dans l'attente, en fait. Ça doit vraiment se refléter dans nos paroles. Récemment, il y avait comme ça un monsieur que je connais bien, qui était malade et qui a eu sa promesse de guérison vraiment dans une réunion. Quelqu'un qu'il ne connaissait pas du tout, un prédicateur qui a dit, mais il y a quelqu'un qui a tel problème et bon, il faut qu'il sache que sa guérison est acquise. Et puis après, ça ne se reflétait pas finalement. Pour faire une histoire courte, la personne a été guérie, mais pendant tous les mois qui ont séparé cette promesse et la vraie guérison, il ne s'était rien passé. Il s'était rien passé et il y avait dans ses paroles, oui, mais on ne sait pas. Puis sa façon d'aborder sa maladie, c'est comme s'il n'y croyait pas. Et c'était troublant et on se disait avec mon mari, on dirait que la personne ne croit pas. Pourtant, il y a eu la promesse, puis il sait, puis c'est quelqu'un d'expérience, il en a vu des guérisons, on dirait qu'il ne croit pas. Puis finalement, gloire à Dieu, la guérison a eu lieu, puis c'est une personne en pleine santé maintenant, mais ça doit se refléter dans nos paroles. Et d'abord parce que oui, ça va peut-être être un frein pour notre guérison, mais aussi parce qu'on va offenser Dieu. Parce que je te dis que je te le donne, mais tu n'y crois pas. Donc on ne doit pas rentrer sur ce terrain-là parce que c'est de l'offense à notre Dieu. Et quand on reçoit des paroles comme ça, parfois de connaissance pour les gens, c'est pas comme si Dieu nous donnait quelque chose de nouveau. C'est simplement un petit encouragement de quelque chose qui a déjà été fait. C'est un rappel, en fait. Une parole de connaissance, c'est simplement un rappel où la personne se dit « Waouh, c'est juste une petite tête pour qu'elle puisse… » Un obstacle très courant, c'est la passivité. La passivité, je vois tellement de gens qui attendent. Alors qu'on voit des gens qui allaient vers Jésus, ils allaient vers Jésus. Il y a la femme avec cette perte de sang, il y a des aveugles, il y a des lépreux. Ils allaient vers Jésus. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que peut-être un jour Dieu va faire quelque chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très mauvais. Il faut s'emparer, comme tu le disais, de sa victoire. La Bible dit on a lu dans Actes 10:38, Jésus guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise ou l'empire du diable. Donc la maladie, on sait que c'est vraiment un empire satanique qui vient sur nous. Et la Bible dit quoi? De résister à Satan. Donc on doit résister à la maladie fortement, se lever contre elle, et dans une attitude pas de passivité, mais de victoire. On vient se saisir de la guérison parce que ça a déjà été acquis, comme on l'a dit. Amen, amen. D'ailleurs, mardi, on a fait une très belle émission. Anne, tu as fait une magnifique pensée sur la sainte colère. Oui. Et je pense que ça rejoint ce que tu dis, vraiment, cette sainte colère qui fait que justement, on se dresse contre le diable qui est venu nous voler de toute cette santé divine, en fait, qui était notre cadeau, qui nous appartient, et on se fait voler notre santé. Et je vous propose qu'on passe maintenant à la rubrique C'est mon histoire. On va regarder le témoignage des pasteurs Pierre et Christine Beumier qui nous ont expliqué leur ministère de guérison, comment Dieu a commencé, comment Dieu s'est servi d'eux, et puis aussi quelques témoignages extraordinaires de ce que Dieu a fait au travers d'eux. On regarde ça tout de suite. Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois pour la seconde fois dans la rubrique C'est mon histoire les pasteurs Pierre et Christine Beumier. Bonjour à vous deux. Bonjour Yveline. Vous allez bien? Oui, très bien. Super. La dernière fois, vous nous aviez raconté un peu votre histoire, plus au niveau de votre ministère d'évangéliste, et puis comment vous aviez commencé à servir le Seigneur. On avait fait un condensé de plein d'histoires plus extraordinaires les unes que les autres. Et aujourd'hui, vous allez nous partager davantage votre ministère au niveau de la guérison. Donc, je rappelle que vous servez le Seigneur depuis... Vous allez fêter cette année les 30 ans du ministère Apollos, donc voilà, mais vous aviez commencé à le servir bien avant. Donc, c'est une vie au service de Dieu, finalement. C'est ça. On ne trahira pas votre âge, c'est promis. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur votre appel, votre ministère au niveau de la guérison, parce que Dieu vous a vraiment appelé dans ce domaine-là, non seulement pour guérir les autres, mais particulièrement aussi pour enseigner la guérison divine, pour équiper le peuple de Dieu. Et puis, vous me disiez hors antenne que vous aviez quand même assez vite vu des résultats dans la guérison divine au niveau de votre ministère, mais vous avez particulièrement eu une connexion divine avec d'autres ministères qui vivaient dans la guérison en 2003 avec l'AIMG à Lausanne, c'est ça? C'est ça, on a été invités donc à cette la deuxième conférence de l'AIMG. Donc c'était les débuts de l'AIMG. C'était les débuts de l'AIMG à Oron-la-Ville, où il y avait pas mal d'orateurs qui venaient d'un peu partout. Et on était là. Vraiment, pour nous, c'était une faveur. On ne s'y attendait pas. Oui. Mais ça a été vraiment le début. Ça a été des connexions qui nous ont, ouvert les yeux sur le ministère particulier de la guérison.
même si on priait déjà pour les malades avant, mais c'était pas vraiment structuré. Alors qu'à partir de là, une conférence qui était déjà rien que sur la guérison. Oui, parce que ça... l'AIMG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Association internationale de miracles et de guérison. Donc des ministères de guérison. Des ministères de guérison. C'est ça. Pardon. Bon, c'est pas grave. Des miracles aussi. Hein. Oui. Le but, c'est ça, en fait. Hein, c'était de mettre des ministères de guérison ensemble pour augmenter aussi l'onction et puis partager les uns les autres, se conforter là-dedans. Parce qu'on sait qu'on est dans les temps aujourd'hui où Dieu manifeste de plus en plus sa guérison pour montrer son amour, pour se démontrer à ceux qui ne le connaissent pas. Donc, on a besoin de cela. Exactement. Et là, cette année-là, justement, lors de cette conférence, vous avez œuvré aux côtés de Mamadou Karambéry. Oui, oui, c'est ça. De qui d'autre encore qui était présent là-bas? Il y avait Charles Diffon, il y avait Jimmy Ramona Ricard, bien sûr. Jean-Luc Traxel, bien sûr. Donato Anzalone. Donato Anzalone. Des ministères qui vraiment étaient déjà agissants, bien établis. Bien établis, ça. Donc ça vous a, comme vous dites, mis des fondements. C'est ça. Et puis, vous avez donc pris des décisions suite à ça. Est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à votre ministère, hein? Je pourrais dire qu'on a décidé à ce moment-là d'organiser une conférence à Bruxelles. Et parce qu'on s'est dit, bon, c'est bien Lausanne, mais pourquoi pas Bruxelles? Tout le monde ne peut pas aller à Lausanne à la conférence, bien qu'il y avait quand même 4000 personnes, je pense, à cette première conférence, et la deuxième aussi d'ailleurs encore plus. Donc on a décidé d'organiser en 2005 la première conférence de guérison à Bruxelles. Et là, on a loué un local, une grosse église qui louait son local. Et c'était toute une histoire parce qu'il a fallu transformer le local pour pouvoir mettre tout le monde, trouver des chaises. En fait, c'était un peu compliqué. C'est la première fois que vous organisiez un événement de cette ampleur. Oui, tout à fait. Oui, de cette ampleur-là. On avait déjà organisé d'autres événements au niveau musical, mais ça, c'était le plus gros. C'était au-dessus, quoi. Et c'est par la foi qu'on a commencé. Donc, on a invité toute une série de ministères qui sont venus et on a organisé avec les églises aussi toute une chaîne de prières. Donc, plusieurs mois à l'avance, j'ai rassemblé des responsables d'église avec lesquels on a préparé cette conférence dans la prière et on a monté aussi, il fallait aussi des chauffeurs pour transporter les orateurs qui étaient dans les hôtels, il fallait des gens qui s'occupent des repas, etc. Donc il y avait toute une organisation, toute une logistique qu'on a organisée très vite, ça s'est bien fait. Et puis on a fait cette conférence qui a commencé, qui a vraiment donné du résultat, où des gens ont été guéris. Je me souviens de cet homme. Il était venu à la conférence, quelqu'un lui avait dit il faut aller là-bas, il y a quelque chose. Et il était avec sa marchette parce qu'il ne savait plus marcher correctement, il ne tenait plus debout. Et puis là, il était guéri. Et le lendemain, il est allé promener son chien dans sa cité où il habitait. Et puis les gens ont dit mais c'était pas vous qui étiez avec une marchette et une chaise roulante? Il dit oui, c'est moi, mais j'étais à la réunion de guérison et j'ai été guéri. Le Seigneur m'a guéri. Alors ça, c'était... il est venu rendre témoignage de ça et les gens disent « Ah bon, Seigneur t'a guéri ?» Mais ça, c'est extraordinaire. Donc c'est des gens qui n'avaient pas de communion avec une église, c'est des gens qui ont été invités. Et on a eu comme ça beaucoup de guérisons qui se sont passées. C'est fantastique. Vous avez eu combien de personnes à peu près pour cette première conférence, vous vous en souvenez? 1 millier, je pense. Il y avait environ 1000 personnes chaque soir. Ah oui, c'est énorme quand même pour une première. Énorme. Parce que vous n'étiez pas forcément encore très très connu dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment, c'était surnaturel un peu. Moi, j'imagine que les ministères que vous avez invités étaient peut-être un peu plus connus, mais quand même, pour une conférence de ce type-là, c'est quand même énorme. Et là, il y a eu donc beaucoup de guérisons qui se sont opérées sous vos yeux. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y avait une telle onction, il y avait toujours un groupe qui priait. Oui. Et qui était à part dans un local, dans une chambre haute, là, et... eux, ils vivaient la présence de Dieu, mais tout le temps qu'ils étaient dans la prière. C'était extraordinaire, ils étaient joyeux comme tout, ils chantaient. Et ça supportait toute la conférence. Pendant la conférence, ce groupe intercédait. Il y avait un groupe d'intercession qui n'arrêtait pas. Ils priaient tout le temps, ils se renouvelaient, puis ils continuaient à prier. Et ça, c'était quand même le côté bon. Et puis, on a décidé, suite à cela, vu qu'il y avait un tel succès, de commencer un institut de guérison sur Bruxelles, à l'endroit même de la conférence. D'accord. Et ça s'est mis en place comment, cet institut de guérison? Eh bien, on a simplement dit aux gens, écoutez, on va commencer un institut de guérison à telle date. Si ça vous intéresse, c'est bien, ici, dans cet endroit-ci, on loue le local un samedi par mois, pendant 9 mois, et on a fait venir des orateurs
Paul Goulet, par exemple, Oui. est venu avec son épouse Denise, ils sont venus enseigner. Charles Diffon est venu. Charles Diffon est venu, Jean-Louis Jaillet est venu. Jean Oui. Jaillet, oui. On a eu Oui, Des Pas mal de- bons ministères Oui, c'est ça. qui Oui. étaient vraiment, qui portaient du fruit dans ce domaine-là. Et donc le concept, c'était un samedi par mois, c'est ça. des séries d'enseignements, c'est ça, de Oui. la mise en pratique. toute la également journée. Ouais, c'était- Oui, mais il y avait tout un canevas d'enseignement, donc on D'accord. a essayé de passer à travers tout le canevas pour avoir une formation quand même complète pour les étudiants, quoi. Mais il y avait à peu près 90 étudiants quand même qui s'étaient beaucoup. inscrits et qui étaient fidèles samedi après samedi. C'était vraiment C'est génial. extraordinaire. Et ouais. ça, c'était le début, c'était un peu la première pierre de ce qui allait faire partie intégrante de votre ministère. C'est ça. Parce que là, on parle de 2005 et 2006, Oui, 2006, oui, c'est ça. Et finalement, aujourd'hui encore, vous faites des conférences comme ça de guérison, l'école de guérison ou l'institut de guérison. vous Institut l'appelez de guérison, oui, ça que dépend. vous faites encore régulièrement. Oui. Et donc ça, vous avez décidé de continuer ça. Pour quelles raisons? Vous avez vu qu'il y avait un besoin, j'imagine? Il y a un besoin. Bon, on peut dire, ok, on est sauvé, donc on peut prier pour les malades sont guéris, c'est ce qui se passe normalement. Mais parfois, c'est difficile pour les personnes de persévérer, ou bien ils prient et puis la personne n'est pas guérie, puis ils se découragent. Donc c'est important d'avoir une formation, de savoir parfois comment faire, comment persévérer, qu'est-ce qui peut empêcher la guérison de se réaliser, comment vaincre, hein, parce que c'est bien les obstacles, mais comment vaincre les obstacles à la guérison et persévérer malgré tout. Et le but, c'est que les gens ne prient pas seulement dans l'église, mais surtout qu'ils puissent prier autour d'eux, dans leur famille et autour d'eux, quoi, pour pouvoir démontrer l'amour de Dieu. C'est vraiment ça, que chaque chrétien soit amené à démontrer pratiquement l'amour de Dieu autour de lui. C'est Ce vraiment... qu'on a constaté aussi, c'est que beaucoup de personnes n'avaient pas du tout cet enseignement sur la guérison divine. Oui, ça aussi. Ils avaient des idées, ils avaient des concepts, mais pas un enseignement de ce que la Bible dit vraiment sur la guérison. Donc, ce qu'on a voulu faire, nous, c'est rapporter les choses par rapport à la rédemption, par exemple. Est-ce que la guérison fait partie du salut, de la rédemption? Donc, tout ça, c'est des points qu'on a voulu remettre aussi au goût du jour. On Oui. a enseigné cela. Et de faire aussi des démonstrations. Comment est-ce qu'on prie pour un malade? Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Donc, c'était tout un enseignement parce que parfois, il y a des gens qui se prennent pour des médecins, mais non, on n'est pas des médecins. On est simplement des canaux par lesquels Dieu va guérir. Amen. On n'est même pas des guérisseurs parce que les gens disent, ouais, mais vous êtes des guérisseurs. Non, on sait même pas guérir une mouche qu'un rhume de cerveau, disait quelqu'un. Effectivement, je ne vrai. sais pas le faire. Non plus. Et concrètement, donc de manière pratique, comment se passent justement ces instituts de guérison? Ça se passe sur combien de temps? Quelle est la mise en pratique? Est-ce que justement il y a des temps d'enseignement, il y a des temps de prière? Comment vous fonctionnez? Oui, il y a pas mal, bien sûr, de temps d'enseignement, mais il y a aussi des moments où on prie pour les malades. Déjà, les étudiants qui ont des problèmes, on peut prier pour eux, et puis les autres étudiants peuvent prier pour eux aussi. Donc, il y a des démonstrations. Pierre, il montre généralement, quand il prie pour les malades, il dit voilà comment on fait, et souvent sa pratique, c'est de demander aussi, tiens, est-ce que ça va mieux? Fais quelque chose que tu ne pouvais pas faire. Oui. Comment tu juges l'évolution? Et de continuer de montrer la persévérance aussi dans la prière jusqu'à la guérison finale. Et puis là, on encourage les étudiants à faire la même chose. D'accord. Et ce qu'on a fait souvent aussi, c'est qu'à la conférence de guérison suivante, puisque chaque année, on a une conférence de guérison, eh bien, on invite les étudiants de cette année-là à venir et à faire partie de ceux qui vont prier pour les malades. Super, quoi, pour ça. qu'ils Donc en puissent fait, vous les aussi équipez oui. pour que eux-mêmes continuent. En fait, c'est pas juste le temps de l'institut. Le but, c'est qu'ils transportent ce qu'ils ont C'est ça. appris avec eux et qu'ils amènent ça dans leur église locale Voilà. et dans les Exactement. conférences. Et justement, ces conférences que vous organisez donc chaque année, vous les organisez où? Est-ce que c'est toujours en Belgique? Est-ce que vous les faites de façon internationale? La grosse conférence a lieu en Belgique, je vais dire, ça c'est ce qu'on fait sur le coin. Et il y a une anecdote, c'est qu'on avait fait une deuxième conférence à Bruxelles, Oui. et il y a une dame du Canada qui est venue à la conférence et qui a reçu sa guérison Waouh! par un prédicateur Depuis- canadien Oh! qui était là en plus. Ça valait la peine de se déplacer. Mais elle a reçu une guérison Ben, extraordinaire. ça valait le coup. Je Ça ne sais valait plus vraiment exactement quelle était la nature de la guérison, je ne me souviens plus, mais
Elle l'a reçu là. C'est vrai. On l'a rencontrée dans la région de Sherbrooke. Sherbrooke, ouais. Et elle est venue témoigner exprès. On était là pour faire une soirée, un institut de guérison aussi. Au Québec, témoigner, elle est venue témoigner qu'elle avait été guérie, que c'était extraordinaire. Et que cette guérison, elle était toujours là quelques années plus tard. C'est merveilleux. Et c'est ça, donc vous les faites principalement en Belgique, mais vous pouvez en faire ailleurs, ou vraiment la grosse conférence, c'est la Belgique? Mais on est prêt à en faire n'importe où, en réalité. Hein. L'avantage, c'est que nous, on a un local où on peut mettre 300 personnes, 350 personnes maximum. Ça, c'est très facile pour organiser la conférence. C'est sûr. Donc, c'est sûr que tous les ans, il y aura une conférence là. Mais on fait beaucoup d'instituts. On a fait à Granby. On a fait des conférences à Granby. Oui, d'accord, donc au Québec. On a fait plusieurs années de suite. On les faisait du côté de Pâques à Granby et en octobre à Saint-Hubert. C'est ça, oui. Donc, chaque année, on avait 2 conférences au Canada. Oui. Des conférences de guérison avec à la fois donc, des enseignements et à la fois aussi les soirées de... Et des orateurs. Et des différents orateurs qu'on a invités au Québec. Donc, c'est formidable. Et lors de ces instituts, de ces conférences, vous vivez plein de miracles. Je vous propose qu'on en regarde un. Vous nous avez envoyé une petite vidéo. Il y en aurait plein d'autres, mais une vidéo d'un miracle qui s'est passé. C'était lors d'une conférence, c'est ça? C'est lors d'une conférence, une formation à la guérison. Une formation à la guérison. Et les gens étaient tellement étonnés de voir les miracles qu'ils ont... Au lieu de se terminer à une certaine heure, ça a continué encore et encore. Parce que les gens voulaient absolument voir ce qui se passait. Ils voulaient eux-mêmes pratiquer la prière. C'était extraordinaire. C'est merveilleux. On va la regarder tout de suite. Donc, quand tes enfants, tu tends les jambes. Oui. Les deux. Regarde. Tu vois la différence? Regardez la différence. Ok, Seigneur. Waouh. Tu remets l'équilibre dans les jambes. Tu touches. Oui, mais t'as vraiment fait ta jambe ici. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Tu touches. Voilà. Oh, je sens. Voilà. Au nom de Jésus. Voilà. Regardez. Au nom de regardez. Regardez. T'as vu? C'est extraordinaire. Extraordinaire. Cette jambe qui repousse, et la différence était quand même énorme. Très grande. Et ça a l'air, ce que j'aime, c'est que ça a l'air tellement simple. Mais sérieux, vous n'avez pratiquement rien fait. Mais on fait rien. C'est ça qui est merveilleux, en fait. Ça se fait d'une façon très, très simple. C'est juste comme si on était un catalyseur qui permet à la puissance de Dieu de se manifester. C'est juste ça, mais c'est Dieu qui agit, en fait. C'est ça. On est capable de rien faire, mais lui, il le fait. Et c'est ce que vous enseignez à vos étudiants. Et c'est ce qu'on enseigne, voilà, c'est ça. Absolument. Et on essaye d'apprendre de faire grandir la foi. Hein? Par exemple, si je prie pour quelqu'un, je priais encore pour une personne l'autre jour qui était dans une marchette, là, et elle a vu les guérisons de tout le monde. Donc on est allé vers elle à la fin, elle dit « Tu veux essayer de marcher ?» Puis non, je ne peux pas tenir debout, elle dit « On va essayer quand même. » Donc elle a commencé à marcher. Alors évidemment, elle tremblait un peu, hein, mais elle a marché, s'est déplacée, et puis les gens se disent « Waouh, c'est extraordinaire !» C'était la fête. Hein? C'était la fête, elle était tellement heureux. Donc on essaye... On pense que d'abord la parole de Dieu est vivante, elle est efficace et elle va créer la foi qui va grandir. Les personnes s'accrochent à cette parole et disent mais s'il l'a fait pour lui, il va le faire pour moi. Donc et cet exemple de cet homme qui s'est avancé parce que le dos lui faisait mal depuis des années et il vient, on prie pour lui, puis je lui dis maintenant qu'est-ce qui se passe? Il me dit j'ai plus de douleur. Il dit, essaie de faire quelque chose que tu ne savais pas faire. Touche tes pieds, par exemple. Donc, il touche ses pieds, il me dit, waouh, ça fonctionne. Il va chercher son épouse, il me l'amène, il dit, mon épouse, elle est sourde d'une oreille depuis la naissance. Est-ce que tu peux prier pour elle? Je dis, bien sûr, c'est facile. Sois guéri au nom de Jésus. La dame dit, j'entends de mon oreille, je ne l'ai jamais entendu de ma vie. Elle rendait témoignage, je dis, mais c'est extraordinaire, j'entends. C'est ça, la puissance de Dieu. Lui est guéri, il va chercher quelqu'un d'autre qui dit, mais moi, je peux être guéri aussi. C'est ça, le miracle. C'est merveilleux. Et à chaque guérison, le niveau de foi augmente, si bien que les personnes sont prêtes à recevoir leur guérison beaucoup plus. Et ça, c'est vraiment important. Et on se souvient aussi d'une dame en Italie, parce qu'on a fait aussi un institut de guérison en Italie. Hein. C'était à Turin, je crois. Oui, Turin. Et puis, il y avait une dame qui avait un problème au niveau des bras. En fait, elle était en chaise roulante aussi. Oui, elle avait fait un AVC. Hein. Oui. Et alors, elle voulait bouger son bras. C'est Pierre qui raconte les témoignages, c'est ça? Non, il est trop bon là-dedans. Il dit, mon bras ne sait plus bouger. Alors, je lui demande, on me traduisait parce que je ne parle pas italien, est-ce que tu crois que Dieu peut guérir ton bras? Elle dit, oui. Donc, je prie pour son bras, et puis elle lève son bras, elle dit, ça fonctionne. Je dis, maintenant, tu crois ta jambe? Elle me dit, oui. Je prie pour sa jambe, puis je dis, maintenant, lève-toi, on va marcher tous les deux. Puis on a commencé à marcher,
Et là, les gens, ils étaient fous. Ah, c'est énorme. Alors, elle a marché, puis c'était fini. Alors, ils ont plié la chaise roulante, ils l'ont mis de côté. Elle est allée s'asseoir dans la salle comme tout le monde. Et la fille disait, waouh, maman, elle marchait avec un bâton. Maintenant, elle n'a plus besoin de bâton. C'est extraordinaire. Gloire à Dieu. C'était vraiment la fête. Et il y avait une autre dame, c'était Avec les yeux. Les yeux, elle voyait plus. Elle voyait presque plus. pas. Elle ne savait pas lire les lettres comme ça. Elle ne savait même pas lire les grandes lettres Ah comme oui, ça. carrément. Et puis, on prie pour elle. Et puis, tout d'un coup, elle voit correctement. Et elle commence à lire toutes les affiches qu'il y a dans l'église. Partout, elle lisait les affiches. Et elle crie, une petite dame italienne comme ça, elle crie, oh, je peux voir. Alors, elle parlait en italien, évidemment, mais c'était rapide et tout. Peut-être, je vois son pasteur, je vois, je peux vous lire. Oh. Alors, c'était chou. Ouais. C'est merveilleux. Et est-ce que vous vous souvenez de réactions d'étudiants aussi qui ont vu Dieu opérer au travers de leurs mains? J'imagine que c'est des moments aussi vraiment beaux pour un étudiant qui vit sa propre expérience de guérison divine. Absolument, oui. Alors, ce qui était intéressant, c'est que beaucoup viennent à l'Institut de guérison parce qu'ils ont besoin de guérison. OK. Donc, ils reçoivent leur guérison. Ils se disent, je vais me former pour moi-même d'abord. Ils reçoivent leur guérison et puis ils vont prier pour d'autres. Et puis là, ils disent, moi j'ai été guéri de mon dos, j'avais une hernie discale, je me souviens d'un monsieur en Belgique, il dit, moi j'avais une hernie discale, Pierre a prié pour moi, j'ai plus d'hernie discale. Donc maintenant, je peux prier pour les gens. Là. Et ça durait depuis des années, son hernie discale. Et puis Dieu avait touché cet homme, il avait remis son dos, il dit, j'ai plus jamais eu de problème dans le dos. Et une maman qui avait mis en pratique aussi en priant pour son enfant qui était malade. Je ne sais plus ce que c'était comme maladie, mais elle a persévéré et puis l'enfant a été guéri, quoi. Ah oui. Donc c'est vraiment encourageant. Ils étaient vraiment, il y a vraiment des beaux résultats. Oui, il y a des résultats. Les gens découvrent une dimension de foi qu'ils ignoraient auparavant. Oui, il y a une grandeur de foi. La foi commence à changer dans le cœur des gens, à tel point qu'à un certain moment, il y avait une dame qui avait un cancer de l'utérus, je pense, qui nous a appelés en disant, écoute, il faut que vous veniez prier pour moi, là. J'habite à tel endroit. Bon, on la connaissait, bien sûr, mais c'était quand même l'autre côté de la Belgique, complètement guérie. Et une autre fois, moi, je m'étais blessé au genou. J'étais dans une chaise roulante. D'accord. Tellement j'avais mal au genou, je m'étais tombé sur mon genou. Et puis, il y a une dame qui m'appelle, me dit, Monsieur Beumier, je peux venir pour la prière? C'était un dimanche après-midi. Et je me dis, écoutez, c'est dimanche après-midi. Oui, mais je suis en face de votre église. Et puis, je viens de loin. Je suis venu exprès avec une dame qui a un cancer, je ne sais plus ce qu'elle avait. Et ces deux personnes-là, en fait, ont été guéries. Elle a été guérie d'un cancer du cerveau, et l'autre a été guérie d'une tumeur au cerveau, et l'autre a été guérie d'un cancer du bas-ventre, je ne sais plus exactement quoi. Grosse guérison. Oui, alors que j'étais dans une chaise roulante moi-même. Mais Dieu n'a pas de limite. C'est ce que j'allais dire, c'est merveilleux. Et là, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, des pasteurs qui se disent, ah mais j'aurais besoin de ça dans mon église, donc est-ce qu'on peut vous inviter? Comment ça fonctionne? Oui, bien sûr. Il suffit, sur le site apollos.eu, dans PSC, il y a la possibilité de nous inviter ou simplement de nous écrire et on vous donne toutes les possibilités, l'horaire et c'est ça, vous vous déplacez dans les églises et puis vous apportez votre institut avec vous, en fait. C'est ça. Exactement. Notre but, c'est vraiment d'équiper les chrétiens pour qu'ils exercent le ministère. Et c'est un institut à la carte, parce qu'on propose des sujets, on a tellement de sujets sur la guérison que les pasteurs vont choisir ce qui les intéresse vraiment. D'accord. C'est merveilleux, c'est super. Moi, je vous encourage, si vous êtes pasteur, je vous encourage à les inviter, vraiment, parce que moi, j'aime votre simplicité, vraiment, et votre profondeur au niveau de la parole de Dieu, mais on voit que vous rendez la guérison accessible, simplifiée, en fait. Il n'y a pas besoin de tout un tas de chichis là autour. Ça peut être très simple, parce que, comme vous le dites, on est un canal, et puis Dieu se déverse au travers de nous. Et je vous remercie pour votre ministère, pour toutes ces années au service de Dieu. Vraiment, je rends gloire à Dieu pour votre vie. Et puis, merci d'être venu nous partager des petites bribes de votre vie si remplie et si glorieuse. Donc, merci beaucoup à vous deux. Donc on voit un merveilleux ministère et puis c'est génial parce que c'est des personnes qui sont venues prêcher dans notre église dernièrement, Jérémy. Et puis encore une fois, il y a eu des guérisons qui se sont manifestées. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose qui est attaché à leur vie. Et il y a une guérison qui m'a particulièrement marquée dans notre église. C'est une femme qui est venue, qui a fait, je crois, combien d'heures de route pour venir Quelques heures. Plusieurs heures de route, 4 heures de route si je ne me trompe pas, pour venir à cette réunion de guérison parce qu'elle savait. Et en fait, elle est venue avec une soif vraiment
gigantesque, se disant je viens parce que je fais ces 4 heures de route parce que je veux être guérie. Et cette femme était en chaise roulante, ça faisait 18 mois qu'elle ne pouvait pas tenir plus de 8 secondes debout. Donc vraiment, sa vie était cantonnée dans cette chaise roulante. Et c'est marrant parce que cette femme, pendant la louange, je l'ai vue. À un moment, son mari l'a emmenée à l'extérieur. Et quand j'ai vu cette femme que je ne connaissais pas, sa soif, en fait, était tellement perceptible que je me dis, elle va être guérie aujourd'hui. Et elle a été guérie. Et c'est extraordinaire. Et je veux vraiment vous encourager à la maison à alimenter cette soif. Cette soif qui fait que ça dépend pas d'un homme ou d'une femme, ça dépend pas de tout un tas de circonstances. C'est cette soif qui fait que l'onction de Dieu est attirée vers vous. Et cette femme, en l'occurrence, les pasteurs n'ont même pas posé la main sur elle. À sa place, elle a été guérie. Elle a senti comme le Saint-Esprit un peu qui l'a tirée en avant. Elle s'est dit, allez, je me lève. Elle s'est levée, elle s'est mise à courir, à marcher, à monter les escaliers. Elle a été guérie. Personne ne lui a imposé les mains. Et la soif de Dieu peut vraiment faire déplacer en fait les anges de Dieu, l'onction de Dieu qui va manifester finalement cette guérison dans vos corps. Et vraiment, on s'attache à la parole de Dieu, on croit avec vous. Soyez fortifiés, soyez encouragés, persévérez vraiment. Dieu est fidèle, il ne change pas et il veut vous guérir. Merci à vous tous pour cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un merveilleux week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Soyez bénis.